Hello, c'est David, bienvenue dans ce nouveau podcast où on parle toute cette semaine justement de podcast. Pourquoi? Parce que j'ai reçu pas mal de questions sur le sujet et donc aujourd'hui on va voir le matériel pour faire des podcasts. Je vais te dire simplement ce que j'utilise et ensuite je te dirai pourquoi je n'utilise pas certaines choses, on va voir ça dans un instant. Donc actuellement, moi j'utilise pour faire ce podcast par exemple, j'utilise mon Mac, donc j'ai un MacBook, mais tu peux aussi utiliser si tu as un PC, c'est absolument pas un problème, que ce soit Mac ou PC, donc à partir du moment où tu as quelque chose, soit Mac ou PC, c'est parfait. La deuxième chose que tu as besoin, c'est Canva. Alors, tu n'es pas obligé d'utiliser Canva, mais tu peux, si tu veux, l'utiliser pour faire tout simplement tu vois, une petite image comme ça. Tu peux utiliser un autre logiciel, pardon, mais Canva, c'est gratuit. D'accord? Tu n'es pas du tout obligé d'aller sur la version payante. Moi, par exemple, j'utilise la version gratuite et j'en suis très content. Tu peux donc utiliser la version gratuite de Canva. Troisième chose, tu peux utiliser QuickTime. Alors QuickTime, pendant longtemps c'était que sur Mac, et apparemment aujourd'hui il y a une version PC, donc alors je ne l'ai pas essayé sincèrement, donc n'hésite pas à me faire ton retour si tu as un PC, si tu as utilisé QuickTime, n'hésite pas à me faire ton retour dans les commentaires, je serais très intéressé de savoir si ça fonctionne. De toute façon je testerai aussi pour la grosse formation que je te prépare, je vérifierai que QuickTime ça marche bien sur PC, sinon il y a d'autres outils qui fonctionnent comme Camtasia par exemple, mais le gros avantage de QuickTime c'est que c'est gratuit. Donc là encore, tu vois, tu as juste besoin pour l'instant d'un PC ou d'un Mac, de Canva qui est gratuit et de QuickTime qui est gratuit. La quatrième chose dont tu as besoin, c'est d'un logiciel de montage. Alors, tu n'as même pas besoin finalement, tu n'es même pas obligé, mais en fait c'est bien juste pour couper le début et la fin, tu vois, parce que sinon en fait ce qui va se passer, c'est que tu vas faire ça, tu vas faire échappe, et les gens vont voir en fait ce que tu prépares, tu vois, et là ils vont voir ici que tu es en train d'arrêter l'enregistrement, donc c'est un peu pourri, tu vois, moi je me mets comme ça, hop, et moi en fait je coupe le début et la fin, je suis très honnête, tu vois, sinon c'est un peu dégueulasse, et ça fait quand même plus propre de couper le début et la fin. Alors avant je t'aurais dit que YouTube suffisait, parce qu'en fait sur YouTube il y avait un logiciel de montage qu'ils ont supprimé il y a pas longtemps, c'est un peu con, je sais pas pourquoi, enfin tu sais, des fois il y a des trucs, tu te demandes, des grosses sociétés comme ça, tu te demandes pourquoi ils arrêtent de faire des trucs, alors que je pense qu'il y a plein de gens qui s'en servaient, mais bref, tant pis, en tout cas il y a d'autres logiciels qui existent, pardon. T'as iMovie, tu peux faire des choses sur iMovie ça va largement suffire, c'est gratuit iMovie. Tu as sur PC, comment ça s'appelle? Sur PC c'est Windows Movie Maker. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est gratuit, ça va largement suffire pour l'utilisation que tu vas avoir de ce logiciel. Et moi actuellement j'utilise Movavi. Alors Movavi c'est payant, je crois que j'ai dû payer 35 ou 40 euros, donc c'est pas non plus exorbitant, mais bon ça permet d'utiliser d'autres choses, et moi je vais avoir d'autres utilisations, parce que je vais me filmer aussi, je vais faire d'autres choses. Et je voulais pas me prendre la tête clairement avec un logiciel comme Adobe Premiere ou d'autres choses plus techniques. Donc j'ai préféré en fait prendre un logiciel vraiment très très simple d'utilisation, même s'il est basique, tu vois, il coûte 40 euros encore une fois, donc c'est pas un truc de ouf où je vais pouvoir faire des tonnes de choses, mais moi ça va m'aller, tu vois, ça sert à rien d'utiliser. Tu sais, il y a des gens qui achètent une Ferrari pour aller rouler à 10 en ville, tu vois. Bah, ça sert à rien, tu vois. Enfin, il faut avoir l'outil en correspondance avec tes besoins. Si par exemple tu fais du montage vidéo, bah évidemment il te faut le meilleur. Il faut Adobe Premiere, il te faut Premiere Pro, il faut ces choses-là. C'est comment sur Mac, je me rappelle même plus, tu vois, je l'utilise même pas enfin, il est payant, tu vois, je crois qu'il coûte 250 euros. Bref, je sais plus, j'ai plus le nom du logiciel sur Mac, mais tu vois, je l'utilise pas. Et t'as pas besoin non plus de l'utiliser. Enfin, clairement, si tu fais de la vidéo assez basique, soit tu peux utiliser quelque chose de gratuit, soit donc qui est directement sur donc iMovie ou Windows Movie Maker, ou alors paye-toi Movavi par exemple, qui coûte vraiment pas très cher. Et puis enfin, un autre outil qui va te permettre d'alléger le poids de tes podcasts, c'est Handbrake. Là aussi, c'est gratuit. Et donc ça va te permettre tout simplement d'alléger le poids de tes vidéos. Je te montrerai tout ça en fait dans la formation. Je te montrerai voilà, comment filmer, enfin comment créer un visuel sur Canva. Je te montrerai comment utiliser QuickTime, pardon. Je te montrerai comment utiliser Movavi. Je te montrerai comment embriquer une vidéo, comment l'uploader sur YouTube. Enfin voilà, je te montrerai tout ça. Là, je voulais juste te montrer en fait le matériel qu'on va utiliser, et puis donc on ira beaucoup plus loin dans la formation payante.
Alors, un autre, point que je voulais revenir, c'est que je n'utilise pas de micro aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont là: «Ouais, j'aimerais bien me lancer quand même, mais bon, j'ai pas de micro, quoi et je sais pas du tout quoi choisir, j'en sais rien, du coup, j'attends de savoir qu'est-ce qu'il faut choisir». Bah non, tu pas obligé. Tu vraiment pas obligé aujourd'hui d'utiliser un micro. Alors là, le son de ce podcast, je suis bien d'accord, il est pas terrible, très clairement. Pourquoi j'utilise pas de micro? C'est parce que, en fait, j'utilisais un micro, mais qui faisait un rendu encore pire. Sur le Mac, c'était vraiment pas optimal et donc je vais me commander un beau micro pour, tiens, je vais le commander au Père Noël, tu vois? Et donc ça va me permettre d'avoir un son qui va être plus pro. Mais bon, voilà, ça coûte à peu près 150 € et c'est les livraisons sont assez longues. Du coup, là, j'ai vraiment pas le temps de m'en occuper, je vais m'occuper de ça pour janvier, pour avoir vraiment un son parfait, notamment quand je vais filmer mon écran, ça va être plus sympa. Voilà, donc je voulais te faire un petit point par rapport à ça, un petit retour par rapport à ça et voilà, donc j'ai fait le tour tout simplement de ce qu'on utilise ou pas. Donc tu vois qu'aujourd'hui, bah, si tu as peur de te lancer, bah, tu pas de raison en fait d'avoir peur de te lancer. Si aujourd'hui tu te dis: «Ouais, je peux pas, j'ai pas le matériel», bah, le seul vrai matériel qu'il faut, c'est un ordinateur. C'est vrai que ça, c'est coûteux, pour le coup. Ça, je suis totalement d'accord, c'est assez coûteux. Maintenant, si vraiment tu n'as pas, d'argent à investir là-dedans, je vais te mettre un lien juste en dessous, un lien de parrainage sur Lokeo. Alors, je sais plus ce que tu as, en fait, en passant par mon lien. Au pire, on va faire un truc, je te mettrai mon lien. Moi, je crois que je te dis sincèrement, je sais même pas, en fait, ce que j'ai si tu passes par mon lien. Je crois que je gagne un mois gratuit sur mon abonnement parce qu'en fait, j'avais pris un deuxième Mac, pour ma petite amie et du coup, je crois que j'ai un mois gratuit, si tu passes par mon lien. Voilà, je te le dis. Moi de mon côté, je sais pas si, enfin je sais pas si toi de ton côté tu auras quelque chose pardon, et donc ce que je ferai c'est que je t'offrirai une formation au choix, tu choisiras la formation que tu voudras. Tu as le lien juste en dessous vers toutes mes formations, donc tu choisiras la formation que tu veux si tu passes par mon lien, comme ça tu auras un petit cadeau, tu seras, voilà, ça te fera déjà un petit bonus par rapport à ça. Mais voilà, Lokeo moi je l'ai utilisé parce que, bah, à un moment en fait je voulais, donc j'avais mon Mac et j'avais besoin d'un deuxième Mac pour ma petite chérie et voilà, j'avais pas forcément 1 000 € à dépenser comme ça, tout de suite, je voulais l'investir dans d'autres choses et je me suis dit: «Bah tiens, je vais prendre un abonnement Lokeo je crois que c'est 1 an, je crois, ou 18 mois. Non, je crois que je suis sur 18 mois. Au final, 18 mois plus tard, bah, comme ça j'aurais mis de l'argent de côté, je m'achèterais un Mac tout neuf et voilà, au moins j'aurais pas sorti de trésorerie. Je préfère utiliser ma trésorerie pour autre chose et ça d'ailleurs, c'est ce que je te conseille, c'est une sorte d'effet de levier. C'est-à-dire que acheter un Mac ou le louer, ça va pas changer grand-chose à ta vie. Par contre, aujourd'hui, si tu investis 1 000 € dans une chose très précise de ton business, là, ça va pouvoir avoir un effet de levier et ça va pouvoir faire grossir ton business, tu vois? Et donc c'est comme ça aussi qu'il faut raisonner. C'est comme, tu sais, les gens qui disent: «Bah tiens, moi je vais acheter une maison cash, j'attends d'avoir l'argent, je vais acheter une maison cash pour la mettre en location». Bah non, tu pas obligé. Tu peux très bien prendre un crédit, mettre quelqu'un en location dans la maison et tu payes pas de loyer. Tu gagnes rien, d'accord, les premières années, mais tu peux éventuellement avoir un cash flow positif. Donc tout ça, il faut faut le savoir, c'est que la location, c'est pas forcément, mauvais ou, le fait de prendre un crédit, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Il faut juste bien se renseigner et faire le comparatif entre 2 choses. Voilà. Je suis complètement sorti du sujet, mais bref, on continue à parler de podcast dès demain. On verra sur quelle plateforme il faut mettre ces podcasts. À demain, salut.